Chapitre 5. À votre service. Dialogue. Bonjour monsieur, ce serait pour un petit renseignement. Où se trouve la cabine téléphonique la plus proche? La cabine téléphonique la plus proche, je suis incapable de vous la situer, mais je peux vous dire où se trouve la poste, qui n'est pas très loin d'ici. Je veux bien la poste. À l'endroit où nous sommes, vous prenez la première à droite, et c'est à environ 500 mètres. Lorsque vous verrez la Société Générale, la banque, vous tournez à droite. Et c'est à 50 mètres de la Société Générale. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Mais c'était vraiment un plaisir pour moi. Bonjour madame, vous pourriez m'indiquer la poste, je vous prie? Bien sûr, vous la trouvez, vous allez tout droit là et c'est là, juste en face de vous. Je peux pas me tromper? Non, c'est tout droit devant vous. Merci. Bonjour madame, j'aimerais envoyer une lettre en Angleterre et il faut qu'elle arrive le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous la franchissez à 2 francs 30. C'est automatiquement par avion. 2 francs 30 jusqu'à 20 grammes. Et si c'est vraiment urgent, avec 2 francs 30, ça suffit? Ça suffit, c'est le tarif urgent. Bon. Et une autre question, je veux appeler en Angleterre et comme je connais pas les cabines, comment faut-il que je m'y prenne? Je vous donne une cabine et vous composez le numéro vous-même, le 19, ensuite après la tonalité le 44 et l'indicatif, plus le numéro de votre abonné, vous payez la communication après. J'ai pas très bien compris, vous pouvez me répéter plus lentement? Vous faites le 19, le 44, l'indicatif de la ville, plus le numéro de votre abonné, et une fois que vous avez obtenu la communication, vous me réglez la communication à la sortie de la cabine. Bon, voyons cette machine si elle marche. Oh là là, quelle histoire! Bon, ça marche pas. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Cette machine, qu'est-ce qu'elle a? Elle marche pas du tout. Ah mais si, elle marche. Mais j'ai mis une pièce de 50 centimes. Non, écoutez, cette machine elle marche. Il faut mettre une pièce d'abord, vous décrochez et vous attendez la tonalité. Et après, une fois que vous avez entendu la tonalité, vous répondez. C'est ce que j'ai fait, j'ai mis une pièce de 50 centimes et la machine elle m'a bouffé la pièce et il n'y avait pas de tonalité. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Vous avez sûrement décroché trop vite. Hein. Vous rappuyez sur le petit bouton noir, la pièce doit tomber en bas et vous recommencez. Vous pouvez me le montrer parce que moi je l'ai fait à plusieurs reprises et ça n'a pas l'air de marcher. Oui, ben, je vais vous le montrer. Pardon. Alors là, vous décrochez. Vous mettez la pièce. Là, vous avez mis la pièce. Oui. Voilà, la tonalité. Et voilà, là c'est bon. Vous voulez pas faire le numéro pour moi? Bien sûr, je vais faire le numéro pour vous. Alors là, je raccroche. Je décroche. Je mets une pièce. J'attends. Et effectivement, voilà la tonalité. Voilà. Alors je fais le numéro. Voilà. Vraiment, je suis confuse parce que j'ai mis ma pièce, elle m'a bouffé la pièce et il n'y avait pas de tonalité. Je vous remercie infiniment. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. Merci. Il n'y a pas de mal. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. In this section, we are going to practice the two vowel sounds U and OU. Look at the pronunciation section of chapter 5 on page 71. And you'll see a list of 5 pairs of words. The first of each pair, spelt with a U, are all pronounced with a U sound. This sound is made with the mouth and tongue in more or less the same position as when whistling, with the tongue resting on the back of the lower teeth.
Try it. U, U. The second word in each pair, spelt O-U, is pronounced OU. Try it. OU, Ou. Now repeat each pair. tu, tout, Vu. Vous. pu, pou, Nu. Nous. bu, bou. To show you how important it is to distinguish between the two sounds, listen. Tout va bien? Tu vas bien? Each of these questions could mean something different if pronounced incorrectly. Listen again. Tout va bien? Tu vas bien? In the first one, Catherine is saying, "Is everything all right?" Tout va bien? In the second one, Jean-Michel is saying, "Are you all right?" Tu vas bien? Listen once more. Tout va bien? Tu vas bien? Mets-le au-dessus. Does this mean put it above or put it below? Put it above. Mets-le au-dessus. Put it below would be, Mets-le au-dessous. say the following in French, making sure you distinguish between the OU and U sounds. Use tu. You've seen it all. Tu as tout vu. You've read it all. Tu as tout lu. You've drunk it all. Tu as tout bu. And now, the word plus, or is it plus? Read the pronunciation section on plus and plus on page 71, and then say the following in French. The French are more impulsive, impulsif, than the British. Les Français sont plus impulsifs que les Britanniques. They eat more than the British. Ils mangent plus que les Britanniques. There are more than 10,000 cats in Paris. Il y a plus de 10 000 chats à Paris. There are 3 rooms in my flat, plus the bathroom. Il y a 3 pièces dans mon appartement, plus la salle de bain. Chapitre 5. Exercices oraux. Once you've done the Essayez donc exercise on page 67, try doing this one, using the same construction. Une fois que vous avez entendu la tonalité, vous faites le numéro. Numéro 1. Faire bouillir de l'eau. Chauffer la théière. Une fois que vous avez fait bouillir de l'eau, Vous chauffez la théière. numéro 2. Chauffer la théière. Mettre le thé.
Une fois que vous avez chauffé la théière, vous mettez le thé. Numéro 3. Mettre le thé. Versez l'eau chaude. Une fois que vous avez mis le thé, vous versez l'eau chaude. If you feel confident after completing the exercise on page 69, see if you can reply to the following orders by saying you've already done them. il faut que tu parles à Jacques. Je lui ai déjà parlé. Il faut que tu fasses les lits. Je les ai déjà faits. Il faut que tu téléphones à Yves et Pirette. Je leur ai déjà téléphoné. Il faut que tu prennes tes médicaments. Je les ai déjà pris. Il faut que tu paies la note. Je l'ai déjà payé. Il faut que tu envoies la lettre à Jean. Je la lui ai déjà envoyée. In this exercise, Jean-Michel and Catherine are going to ask you if they should do certain things. Tell them not to do them. You know Jean-Michel well, so use tu. But you don't know Catherine very well, so use vous. Listen to the examples. Je dois prendre le bus. Non, ne le prends pas. Je vous donne la lettre maintenant? Non, ne me la donnez pas maintenant. Now you try. Je dois prendre le bus. Non, ne le prends pas. Je vous donne la lettre maintenant? Non, ne me la donnez pas maintenant. Je fais les lits tout de suite. Non, ne les fais pas tout de suite. Tu veux que j'envoie le paquet à Maurice? Non, ne le lui envoie pas. Voulez-vous que je téléphone à Monsieur Durand ce soir? Non, ne lui téléphonez pas ce soir. Alors, je lui envoie le téléx? Non, ne le lui envoie pas. Chapitre 5. À l'écoute. Hermie, aurais-tu de la monnaie là de 5 francs? J'en avais pas, mais je viens juste d'en faire. J'ai donné une pièce de 5 francs et on m'a donné 5 pièces d'1 franc. Parce qu'il me faut des pièces de 1 franc pour faire fonctionner le parc-mètre. Exactement, ça ne marche qu'avec des pièces d'1 franc uniquement. Et pour 5 francs, alors j'en ai pour combien d'heures? Pour 5 francs, vous avez pour 100 minutes, ça veut dire que plus d'1 heure, presque 2 heures. Bon, c'est parfait. Est-ce que tu peux me montrer comment fonctionne le parc-mètre? Ben, c'est très simple. Il y a une petite flèche où il y a marqué dessus pièce. Et au-dessus, il y a carrément l'image de la pièce d'1 franc. Il faut introduire pièce par pièce. Et on va voir la petite flèche au-dessus qui va monter.
au fur et à mesure qu'on introduit les pièces. Alors on met 1 franc, ça va jusqu'à 20 minutes, on met 2 francs, ça va jusqu'à 40 minutes, on met 3 francs, ça va jusqu'à 60 minutes ou 1 heure, et puis comme ça jusqu'à 120 minutes, c'est le maximum. Et pour 120 minutes, il faut mettre 6 francs. D'accord. Bon, je vais mettre pour les 5 francs, alors j'en ai pour un peu plus d'1 heure, c'est ça, oui. Bon, Voilà. ça ira. Voilà, bon merci hein. De rien. Et voici la fin du chapitre 5.